Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'octobre. Alors, bien entendu que votre saison idéale était la saison de la Vierge. Aujourd'hui, le soleil est en balance, il est positionné dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et des routines quotidiennes, du travail quotidien. Il va mettre en lumière votre activité, donc ça peut être un moment où vous travaillez beaucoup plus que d'habitude, malgré que la balance soit plutôt un signe d'oisiveté qui n'aime pas obligatoirement l'intensité. Même si, alors je fais vite une rectification, j'ai énormément de balances autour de moi qui travaillent énormément, qui sont des grosses bosseuses en tant que balance. Mais ça peut être un signe beaucoup plus artiste, beaucoup plus dans la dilettante. Par contre, lorsque les planètes vont passer en Scorpion, elles vont se positionner dans votre maison 7, qui est votre maison du Scorpion, qui est la maison du couple, des associations, et surtout le Scorpion qui est votre signe complémentaire. Donc autant vous dire que les planètes en Scorpion vont à un moment donné s'opposer à Uranus, qui est en Taureau, au nœud karmique, puisque ils vont, le Soleil, Mercure et Vénus, vont passer sur le nœud sud, qui est le nœud du karma, c'est-à-dire d'où on vient, dans une, où, ce que l'on vivait dans une autre vie. Le soleil, quand il va passer sur le nœud sud, il va mettre en lumière votre karma passé. Donc, il va falloir être très attentif à ce qui va se passer, ce que vous allez vivre, et ça pourrait vous faire comprendre justement quelle est la dette à payer que vous traînez avec vous. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir autour de, comment dirais-je, du courant d'octobre, octobre-novembre, lorsque le soleil va passer, parce que le soleil, le nœud sud est à 13 degrés. Donc lorsque le soleil va passer à 13 degrés, alors ça ne sera pas en octobre, ça sera certainement en novembre, à ce moment-là, il va aspecter votre nœud sud, le nœud sud, et va faire réagir totalement. Alors, autre chose, lorsque Jupiter va repasser en poisson, il est en harmonie avec vous parce qu'il est positionné dans votre maison 11. La maison 11, c'est la maison pour vous de vos alliés, de vos appuis, qu'ils soient des appuis vivants, c'est-à-dire dans le travail, un piston, quelqu'un qui va vous aider à avancer, que ce soit un appui amical ou sentimental. C'est votre réseau professionnel, par exemple, ou votre réseau d'amis, mais c'est aussi vos protections divines, vos anges gardiens qui vont être là avec Jupiter, alors vous êtes protégés d'autant plus. Donc c'est vrai que c'est une époque importante pour vous, en tout cas toute la dernière semaine d'octobre et les 2 derniers mois de l'année. Pluton est toujours en Capricorne, donc est en harmonie avec vous. Et le Soleil quand même, Mercure est en Vierge quand même jusqu'au 10 octobre. Et il va vous aider, mais vous serez dans une période à la fois créative, artistique, amoureuse. Vous aurez peut-être envie de faire un bébé. Voilà, on en est là. Au niveau des lunes, vous aurez la nouvelle lune du Scorpion le 25 octobre, qui donc sera positionnée dans votre maison 7. La pleine lune du 9 octobre ne va pas vous toucher plus que ça, mais elle est dans l'axe 6-12 qui est l'axe de la santé. Donc attention, voyez ce qui peut être problématique dans votre vie au niveau de la santé à ces époques-là. À vous de vous prendre en main parce que la pleine lune va révéler certaines choses. Donc c'est à vous à être vigilant. Au niveau des oracles, c'est la croix. Alors la croix, elle représente la fin d'une époque. C'est la clôture, la fin, la mort, quelque chose qui se termine, une rupture amoureuse. Ça peut être la perte de quelqu'un aussi, hein, cela dit. La fin d'un job, la fin d'un contrat, quelque chose qui se clôture. En tout cas, on est dans une époque comme ça. C'est vrai que ça peut être un moment triste. C'est ce que l'on vit d'ailleurs quand c'est l'hiver, qu'on commence à voir que tout est sombre, que les arbres se dépouillent complètement après l'automne. Mais c'est aussi un moment où il faut préparer la renaissance. Donc c'est un moment qui est très important parce que cette croix annonce aussi le renouveau. C'est une époque de fin, mais c'est aussi une époque de renouveau qui est annoncée.
La croix représente aussi la foi et la religion. Ça peut être un mois où vous soyez vraiment connecté avec votre spiritualité. Ça peut être un moment où votre foi soit ébranlée ou en tout cas que vous retrouviez la foi et la confiance en vous. C'est la confiance en votre destinée. Donc ça peut être sur des moments difficiles, mais seule la foi vous pourra vous faire avancer. Mais on va regarder avec les autres oracles. Au niveau professionnel, c'est la clé. La clé, c'est de nouvelles perspectives, de nouvelles opportunités qui s'ouvrent. Ce sont aussi les solutions à des problèmes que vous pourriez avoir professionnellement, mais la clé vous annonce surtout de nouvelles opportunités, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et c'est plutôt très positif dans tous les cas. N'oublions pas que Mars, et j'ai oublié de vous en parler, est dans le signe du Gémeaux et dans votre maison 2. Donc c'est vrai que vous qui êtes marqué par la maison 2, la maison de l'argent, du patrimoine, vous allez avoir, on a l'impression que vous aurez un turbo aux fesses, vous aurez envie d'investir, d'accroître tout ce qui est financier. Faites attention parce que le Gémeaux, il a un côté un peu mégalo, mais en tout cas, vous serez boosté, vous irez de l'avant. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. On va dire, ah bon? Alors, l'homme, si vous êtes une femme, c'est la rencontre de quelqu'un sentimental. Si vous êtes un homme, si vous aimez les femmes, c'est que votre côté virilité qui va être mis en avant au niveau de l'amour. Peut-être, alors ça va être un moment par exemple, si vous êtes un homme, je vais faire la distinction, où effectivement, il va falloir que vous montriez un peu plus de fermeté, peut-être dans votre couple. Peut-être que ça va être un moment où vous allez faire beaucoup plus de sport, vous aurez envie de vous viriliser. C'est un moment où il va falloir que vous preniez des décisions, j'allais dire taper sur la table. Montrer le côté masculin, le côté martien de l'homme dans l'amour. Et c'est ce qui fera que à la fois vous allez séduire et à la fois vous allez pouvoir avoir autorité dans le couple. Je ne vous dis pas d'abus d'autorité, je parle d'autorité, c'est-à-dire que vous soyez l'homme et non plus la femme. Si vous êtes une femme, le côté masculin, si vous êtes un taureau, faites très attention parce qu'effectivement, les femmes taureaux sont toujours très féminines en extérieur, mais très masculines à l'intérieur. Et c'est votre côté masculin qui peut poser problème parce que les hommes qui vont aller vers vous vont voir votre côté féminin et pas votre côté masculin. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'il y a l'homme, on peut rentrer dans une phase de confrontation ou de conflit avec un homme, justement. Et donc, en dernier record, si vous êtes une femme, vous pourriez faire la rencontre d'un homme qui vous convienne et qui vous plaise, assez viril, qui mène quand même, et faites attention parce que votre côté masculin va se confronter aussi à sa virilité, parce que je pense quand même qu'à la base, vous aimez les hommes virils, et il va bien falloir lui laisser sa place, ou alors vous allez rentrer dans des conflits parce que lui ne se laissera pas faire. Donc c'est très important d'en tenir compte, d'autant plus que Vénus, quand elle va être en Scorpion, elle va être positionnée dans votre maison 7, et une Vénus en Scorpion, ça amène quand même une rencontre très passionnelle et virilisante de toute façon. Donc attention. Au niveau de la santé, c'est l'enfant. Alors, c'est tout ce qui concerne, plus particulièrement les femmes, tout ce qui est gynécologique. Peut-être êtes-vous en période où vous voulez faire un bébé, ça c'est possible, mais ça peut être aussi des problèmes de post-accouchement, ou vous pourriez avoir des gros problèmes gynécologiques. Vous pourriez aussi vous soucier par rapport à un enfant, et ça pourrait être un enfant dont vous vous occupez qui a des problèmes de santé. Si vous êtes un homme, peut-être le côté émotionnel, il y a peut-être un problème psychologique lié à l'enfance qu'il va falloir régler. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. L'oracle du Tao, c'est les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte et découragement. Vous allez être dans une période de conflit avec vous-même, de conflit parce que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait l'homme qui ressortait. Je pense que vous allez vous trouver confronté beaucoup plus dans une problématique affective avec un homme avec qui vous êtes ou avec qui vous étiez par le passé, où il peut y avoir certaines difficultés qui sont insurmontables pour vous ou qui vous gâchent votre vie. Donc vous allez avoir un sentiment d'impuissance parce qu'effectivement, on ne peut pas décider pour l'autre. Donc ça va être un moment comme un mur devant vous qui va poser de gros problèmes. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Dieu sait si le taureau a les pieds sur terre. Mais il a un côté têtu, obtus. C'est-à-dire que quand il veut quelque chose, il est comme le scorpion là-dessus,
il bloque. Comme on dit, il bloque la bulle. C'est ça et rien d'autre. Mais, comme je le dis souvent, c'est pas obligatoirement ce que vous voulez qui est bon pour vous. Et de toute façon, même si vous arrivez à vos fins, ça n'arrivera pas obligatoirement au moment où vous avez décidé. Donc il faut lâcher prise. Il faut arrêter d'alimenter quelque chose qui pour le moment est impossible. Et je trouve, pour avoir beaucoup de taureaux autour de moi, alors j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais les hommes, il y a un côté fermé, où ils se bloquent sur beaucoup de choses, mais les femmes aussi, hein. Elles sont têtues, elles souffrent, elles font souffrir l'autre parce qu'elles souffrent, et elles n'arrivent pas à débloquer, à lâcher prise. À un moment donné, je trouve que le taureau, et mais ça je l'ai vécu, c'est du vécu, ils sont capricieux. Ils veulent absolument que ça soit comme eux ils veulent. Ils vous prennent la tête et la pression. Moi, si vous mettez la pression, vous n'y arrivez à rien du tout avec moi. Mais en attendant, je pense qu'il n'y a pas que moi, puisque vous allez avoir des moments difficiles pour arriver à ce que vous voulez. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu difficile, où on peut rêver un certain nombre de choses, mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre et voir la réalité. Parce que non seulement vous êtes en souffrance, mais vous perdez du temps et beaucoup de temps. Donc c'est ce que vous dit l'oracle. Vous dit il va falloir voir la situation comme elle est, et pas comme tu as envie de la voir. Et comme elle n'est pas du tout comme tu veux la voir, bah, tu rentres dans des conflits qui servent à rien, quoi. Donc à vous de voir. Communiquer, communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Il est bien évident que c'est très important de communiquer avec l'autre. Donc on vous demande de vous ouvrir et pas de vous fermer, de parler calmement. Ça ne sert à rien de s'énerver. Et à un moment donné, de voir les choses, encore une fois, telles qu'elles sont et non pas comme vous voudriez les voir. La discussion, c'est un échange. C'est je dis quelque chose et j'écoute ce que l'autre va me répondre. Je ne fais pas un monologue ou un truc unilatéral où je parle, où je n'écoute même pas la réponse. Et quand vous avez une réponse qui n'est pas claire, il faut poser des questions, et des bonnes questions. Vous verrez, vous allez avancer. Alors que pour le moment, j'ai l'impression, d'après ce qu'on nous dit, le film, que vous n'êtes pas dans la réalité, les blocages, les frustrations, vous êtes dans une période de crise importante existentielle, hein, parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas comme vous voulez, vous avez l'impression que tout est bloqué, mais peut-être que tout est bloqué parce que c'est normal que ça soit bloqué, ou que vous le saviez, mais que vous n'aviez pas envie de l'entendre. Donc, à vous de débloquer dans votre tête les choses. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. En fait, tant que vous êtes dans la crise, vous n'arriverez pas à oser, ou vous allez oser des trucs et vous allez vous prendre un mur. Ce qui est intéressant, c'est que vous vous remettiez, vous vous apaisiez et que vous écoutiez réellement. Il y a une différence entre je veux ça et je désire ça. Et même en disant je désire, on réfléchit si on peut l'avoir. Alors que vous, non. C'est je veux et je ferai tout pour l'avoir. C'est pas du tout la même chose. Réfléchissez à ça. Alors c'est bien d'oser, mais le but, c'est pas d'oser s'écraser contre un mur, quoi. Il faut suivre une intuition et oser les choses qu'on sent que ça peut fonctionner. C'est ça on vous dit. En tout cas, Jupiter en bélier, pour le moment, est dans votre maison 12. Hein, donc, même s'il vous pousse, il vous met beaucoup de blocages. Hein, donc, je pense que vous êtes vous êtes dans les starting blocks, mais avec un boulet au pied et vous savez que vous ne pouvez pas démarrer. Donc, c'est compliqué. Ça ira mieux déjà quand Jupiter va passer en poisson, à la fin du mois. Ça va aller beaucoup mieux. Et puis encore mieux l'année prochaine, à partir du mois de mai, parce que ça va être votre année. Donc là, vous allez sentir que ça va bouger. Mais là, pour le moment, vous êtes en pause et en frustration. Vous devriez faire un travail psychologique justement pour réussir l'année prochaine à passer le cap. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. J'ai l'impression que ça ne va pas être simple, ce mois d'octobre pour vous. Mais c'est pas la fin du monde non plus, hein. Ça va aller. N'hésitez pas malgré tout à liker, à vous abonner, à partager ma vidéo, à mettre un petit commentaire justement. J'espère que ça vous aura aidé quand même et que ça va vous aider à devenir meilleur encore, en tout cas à devenir patient. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de novembre. Je vous embrasse.